Salut Christophe. Bonjour Christian. Bienvenue sur ma ferme. Je suis ingénieur conseil pour une société qui a comme vocation la protection des cultures. Donc moi j'ai une partie de mon exploitation en conventionnel et en bio. Nous fonctionnons en lutte intégrée depuis des années et je suis ravi d'avoir ce débat avec toi sur la lutte intégrée. La lutte intégrée, finalement, c'est quoi? C'est un principe de base qui est appliqué en bio ou en conventionnel, qui est de dire qu'on se base sur une observation avant de faire un traitement contre une pression parasitaire. Et donc, par exemple, comment est-ce que nous fonctionnons ici sur place? Sur base d'observation, on va dire, tiens, est-ce que tel ou tel insecte peut poser un problème à la culture? Si oui, on envisage une solution phytosanitaire. Et sinon, on décide de laisser la population en place. Donc on a par exemple des haies qui permettent d'accueillir aussi toute une série d'auxiliaires qui vont venir lutter contre les parasites de nos cultures. On implante des bandes fleuries qui vont permettre d'accueillir toute une série d'insectes qui vont lutter contre les parasites que nous pouvons trouver dans nos cultures. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce n'est pas parce qu'on est en bio qu'on n'a pas nécessairement de traitement. Donc on a aussi des produits qui peuvent permettre de résoudre des problèmes parasitaires ou de maladies qui existent en bio. Donc ça veut dire avoir eu une formation sur l'utilisation, la manipulation, l'application de ces produits. Oui, sachant que ces produits-là ne sont mis sur le marché suite à des études considérables et conséquentes et des années d'études et qu'il faut une autorisation donc, pour que ces produits soient utilisés. C'est une sécurité pour le consommateur à coup sûr. La production européenne est soumise au système de lutte intégrée. Tout à fait. C'est toi qui fais le choix en fait finalement par rapport aux différents avis qu'on te donne. Voilà, tout à fait. Donc le fermier reste libre de faire ce qu'il veut par rapport aux différents avis. Tout à fait. Et reste libre d'appliquer un produit. C'est vrai que dans l'esprit du consommateur, ce n'est pas toujours très clair. Le conventionnel, c'est utiliser tous les moyens possibles et modernes pour savoir contrôler, disons, les prédateurs sur le champ, donc y compris la chimie en dernier recours, on est bien d'accord. Mais l'agriculture bio utilise également des produits de lutte contre les prédateurs. Mais est-ce qu'on pourrait imaginer un monde, par exemple, où aucun désherbage chimique n'est autorisé, parce que finalement on a des moyens maintenant mécaniques qui sont largement adaptés, peut-être éviter aussi certains fongicides qui ne sont peut-être pas nécessaires, mais toujours garder certains produits qui seront toujours nécessaires. Tu parlais du traitement du mildiou par exemple. Voilà. Est-ce qu'on pourrait arriver dans un système hybride tel que celui-là? C'est pas pour demain, parce que quand on voit la gestion des mauvaises herbes demanderait une mobilisation de main-d'œuvre qui est incommensurable. Hein. On ne s'imagine pas. Pour revenir à la situation d'il y a 100 ans, plus de la moitié de nos concitoyens travaillaient dans les champs. Moi, je n'appelle pas ça une agriculture durable et équitable. Donc, quelque part, il faut vivre avec son temps et utiliser au mieux les moyens, les progrès techniques que nous avons à notre disposition. Et toi qui es sur ton exploitation confronté aux deux types d'agriculture, qu'est-ce que tu en penses? Comment tu te situes par rapport à ça? En agriculture, je crois qu'il n'y a pas vraiment de méchants et de gentils. Mais probablement que la vérité se trouve entre le bio et le conventionnel, parce que quand on observe les pratiques, on se dit qu'il y a peut-être des dérives ou des excès des deux côtés. Cette vision manichéenne des choses, les gentils, les méchants, est complètement surannée et dépassée et non scientifique. Il faut élever le débat par rapport à ça et il faut expliquer les choses et pourquoi on fait les choses. En tant que fermier, ce que j'ai envie de dire aux consommateurs, c'est faites-nous confiance. On est de toute façon contrôlé. Il ne faut pas oublier que l'agriculteur, c'est quelqu'un qui essaye de valoriser au mieux sa production. C'est quelqu'un qui aime la nature et a envie de fonctionner avec la nature.